Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la cuisine des ouvertures. Dans cette nouvelle playlist, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles recettes un petit peu exotiques, attrayantes, méconnues, parfois marginales. Vous allez découvrir des ouvertures, des défenses et des systèmes plus ou moins joués, mais qui vont rajouter du piment dans votre répertoire. Et pour commencer la découverte de nouvelles recettes, je vais vous proposer une arme, un système précisément, à utiliser avec les noirs, aussi bien sur E4, D4 que C4, mais ne soyons pas impatients, nous allons travailler principalement E4. Nous allons donc regarder une arme que j'utilise depuis 2013, avec plus ou moins de succès, à savoir la sniper ptérodactyle. Alors, pourquoi on appelle cette arme la sniper? Pour plusieurs raisons en fait. Tout d'abord, il va y avoir utilisation d'un fou en fianchetto. Le fou noir va se placer en fianchetto et jouer sur l'intégralité de la grande diagonale noire que j'appelle affectueusement la voie chocolatée. Et il y aura aussi un contre à l'aile dame avec C7, C5. Il faut savoir que le joueur de sniper jouera invariablement le même ordre de coups. G6, fou G7, C5, parfois du C5, G6, fou G7 pour faire croire à l'adversaire que l'on joue une Sicilian Dragon ultra accélérée. Mais il y a des cas de figure un petit peu particuliers que nous pourrions aborder un petit peu plus tard et pour lesquels on doit changer le troisième coup. On l'appelle également la ptérodactyle parce que c'est une ouverture tellement peu connue, on a l'impression de découvrir un fossile de dinosaure. Nous allons donc commencer par le premier coup, E4. G6. D4, les blancs prennent le centre. Fou G7, les noirs n'occupent pas le centre mais commencent à le contester à distance avec l'utilisation du fou en fianchetto. Il y a donc un avantage de développement qui est certes léger mais qui existe malgré tout. Et là, les blancs ont énormément de choix. Il peut y avoir du cavalier C3, le coup le plus joué. Il peut y avoir du cavalier F3, également un coup extrêmement joué. Il peut y avoir du C3, sur protection. Il peut y avoir du F4, une approche très agressive qui rappelle un petit peu la variante autrichienne, l'attaque autrichienne sur la pirque. Il peut y avoir du fou E3 pour protéger D4 et commencer à créer une batterie avec dame D2. Il peut y avoir aussi la poussée C4 pour transposer dans une ouverture du pion dame à base de D4 ou de C4, ce qui n'est pas sans rappeler l'Est indienne. Il peut y avoir aussi, et ça ce n'est pas une très très bonne idée, la poussée E5. Bref, il y a énormément de choix. Mais pour faciliter la lecture, je vais choisir le coup principal, à savoir cavalier C3. Nous verrons cavalier F3 également. Nous verrons probablement du fou E3 aussi, mais je vais quand même m'orienter sur cavalier C3 ou cavalier F3. Sur cavalier C3, il y a C5. Il y a donc une double pression sur le pion D4 exercée par le fou en fianchetto et le pion C5. Les blancs ont plusieurs choix. Il y a la protection et le développement par cavalier F3, il y a la poussée D4, D5, il y a la prise en C5, il y a beaucoup de possibilités. Nous allons commencer par cavalier F3. Normalement, lorsqu'il y a une tension entre le pion C5 et le pion D4, il est vivement conseillé au conducteur des noirs de prendre en D4 afin de troquer un pion de l'aile contre un pion du centre, ce qui permettrait d'avoir une lutte sur des majorités contre minorités, majorité centrale pour les noirs face à une majorité à l'aile dame pour les blancs. Mais les noirs n'en ont que faire. Ils vont jouer majoritairement sur case noire. Et le coup qui illustre bien cette variante, c'est dame à 5. Cette variante porte un nom très particulier. Si je me souviens bien, c'est la sniper ptérodactyle variante Syrococcus. Un nom très particulier, j'en conviens.
L'idée de dame A5, au-delà du fait de protéger le pion C5, c'est surtout de créer un vis-à-vis dame-roi et donc d'assurer le clouage du cavalier C3. Bon, le cavalier C3 assurait déjà la défense de E4 et de D5 et ces points n'étaient pas, on va dire, en danger. Ici, il pourrait y avoir énormément de choix. Il peut y avoir la poussée, auquel cas, il suffit de prendre en D4. S'il y a reprise avec la dame, développement à tempo par cavalier C6, attaquant également E4, qui est sous pression 3 fois, le pion, non pas E4, E5, pardon, le pion E5 va sauter. S'il y a reprise avec le cavalier, le pion E5 n'est plus du tout protégé. Il suffit de prendre non pas avec le fou, mais plutôt avec la dame, pour à la fois faire échec et attaquer 2 fois le cavalier non protégé. Pour assurer la défense de tout ça, il y a fort heureusement fou E3, mais après cavalier C6, même si la dame est exposée au centre, la majorité centrale 2 contre 0 et le pion de plus font que les noirs ont un avantage assez important. Il suffit de regarder la barre d'évaluation qui se trouve à gauche de l'écran. La poussée E5 n'est donc pas concluante. Il pourrait y avoir une prise en C5. Et là on se dit, bon, c'est pas grave, il suffit de reprendre avec la dame. Mais malheureusement, ça va aider le développement des blancs, avec notamment du fou E3. On pourrait penser que c'est suffisant. Mais attention, il y a une grosse tension en C3. C'est valable à ce moment-là, mais c'est valable également dans la position précédente. Juste après D prend C5, les noirs vont utiliser leur fou sniper. Le fou qui est placé en embuscade, on avait tendance à l'oublier celui-là. Eh bien, on va faire un échange, fou contre cavalier, le fou en fianchetto contre le cavalier, ce qui va créer un déséquilibre dans le jeu des couleurs. En effet, les blancs vont posséder la paire de fous, ce qui est une excellente chose dans l'ouverture, les finales, mais également dans les jeux ouverts et semi-ouverts. Mais en contrepartie, les noirs vont avoir 3 pièces mineures pouvant jouer sur case blanche, tandis que les blancs, eux, n'en auront que 2. Il y aura donc une domination sur case blanche. Cette domination, elle va s'expliquer par le fait que les noirs vont pouvoir attaquer et défendre plus facilement sur case blanche, tandis que les blancs, eux, vont devoir composer, on va dire, avec leur structure délabrée. Après, pion prend C3. On serait tenté de prendre en C3, puis en C5, ou juste prendre en C5. Après tout, les noirs possèdent un pion de moins, il serait temps de le récupérer. Sauf que la menace est toujours plus forte que son exécution. En effet, s'il y avait récupération du pion C3 immédiatement, échec, fou D2, dame prend C5, les noirs ont un pion de plus, mais ils ont un retard de développement, et la dame a quand même bougé plein de fois. On peut trouver beaucoup mieux. On va se développer. On va jouer cavalier F6 attaquant le pion E4. Le pion E4, il peut être protégé en s'avançant. Mais attention, là il va y avoir un petit piège tactique. La dame D1, elle est plutôt utile pour à la fois défendre le roi et la tour sur la première rangée. Ce qui veut dire qu'en cas de dame prend C3, échec, il y aurait juste fou D2, protégeant le roi et protégeant la tour, améliorant la liaison entre la dame et la tour. Mais si on arrivait à faire en sorte que la dame ne soit plus en D1, on peut donc faire quelque chose comme, non pas dame prend C3, mais du cavalier D5, ou peut-être du cavalier E4. Cavalier E4 semble plus intéressant parce que ça tape sur C3, ça tape sur C5 et ça tape aussi sur F2. Je dois avouer que même si cavalier E4 est plus intéressant, cavalier D5 serait un gros pot de miel. En effet, sur dame prend D5, il pourrait y avoir dame prend C3, échec, attaque double, il est impossible de protéger les deux en même temps.
Mais cavalier E4 est quand même beaucoup plus intéressant. Accessoirement, ça empêche l'installation du fou en D2. Enfin, ça ne l'empêche pas vraiment, mais ça peut proposer un échange. Par exemple, si fou D2, cavalier prend fou, dame prend C5. Il n'y a plus d'avantage de la paire de fous et la structure n'est pas si ouf que ça pour les blancs. Ok. Revenons un petit peu en arrière. Les blancs ont compris que la poussée du... Pardon, pas la poussée, la prise en C5 ne serait pas si formidable que ça. La structure n'est pas terrible. Peut-être alors qu'il pourrait y avoir la poussée. Sur la poussée, on garde le fou en embuscade et on va surtout l'utiliser. Fou prend C3 échec. Pion prend. Et comme tout à l'heure, la menace étant toujours plus forte que son exécution, on ne va pas faire dame prend C3 échec. On va au contraire développer le cavalier F6 qui attaque le pion E4. C'est comme la variante de tout à l'heure, sauf que cette fois c'est beaucoup plus grave. En effet, le pion E4 a une mission très précise, à savoir la défense du pion D5. Il pourrait y avoir une chasse avec E5. Mais malheureusement, le pion D5 est protégé par la dame et on a dit tout à l'heure que la dame avait pour mission principale la protection du roi et la protection de la tour, sur la première rangée. Et donc là, cavalier prend D5, gagnant un pion, menaçant, cavalier prend C3, attaquant la dame avec attaque à la découverte, ou bien même dame prend C3, échec pour favoriser les échanges, mais attention, il y a toujours fou D2. Si dame prend D5, dame prend C3, échec, plus attaque de la tour, vous avez gagné du matériel. Attention, il y a un petit disclaimer, cette variante ou ce système utilisé n'est pas une arme magique qui vous fera gagner à tous les coups, mais ça permet de créer un déséquilibre exploitable, immédiatement. Bon, les blancs ont compris, il ne peut pas y avoir de poussée du pion E4. Dans ce cas, il peut y avoir fou D3, surprotection du pion E4 par développement d'une pièce. Le problème, c'est que le fou, il est entre deux pions, donc c'est un gros pion. Là, on peut peut-être trouver quelque chose d'intéressant du style C4. On offre volontairement un pion, ce qui accessoirement libère la case C5, notamment pour un cavalier. Il pourrait y avoir peut-être du cavalier A6, cavalier C5 pour mieux taper sur E4. Mais c'est surtout qu'en cas de fou prend C4, le fou est en l'air. Et il ne faut jamais développer ces pièces en l'air, ou du moins ne pas les laisser très longtemps en l'air. Un coup, un tempo, c'est suffisant. Le fou en l'air est à proximité immédiate du pion C3 qui lui-même est sous pression, et depuis la case C3, après dame prend C3, il pourrait y avoir échec, attaque de la tour et attaque du fou. Si on protège le roi et le fou avec cavalier D2, il y a dame prend tour. Si on protège le roi et la tour par fou D2, il y a dame prend fou. Donc là, la position des blancs est catastrophique. Il pourrait y avoir alors juste un repli en E2. Auquel cas, on doit faire un choix. Est-ce qu'il est préférable de prendre le pion C3 ou est-ce qu'il est préférable de prendre le pion E4 ? Je vous laisse mettre votre proposition dans les commentaires. Bon, je ne vous cache pas que le meilleur coup reste quand même cavalier prend E4. La menace étant toujours plus forte que son exécution, en prenant un pion du centre, vous vous assurez d'un avantage certain. Bon. Ça veut dire que l'approche des deux cavaliers, elle est quand même difficile à jouer. Il y a peut-être une solution. Et il y a effectivement une solution. La solution, c'est fou E3. Et sur fou E3, eh bien, il y a plusieurs approches. Une approche très agressive, mais également un peu houleuse, un peu douteuse, j'ai même envie de dire, avec du cavalier C6 pour retaper sur le pion D4. Même si ça autorise de la pousser D5 un petit peu plus tard. Je vous conseillerais plutôt la prise en D4 pour véritablement transposer
dans une sicilienne dragon ultra accélérée. Cavalier prend, cavalier F6 pour taper sur le pion E4 qui n'est protégé que par le cavalier C3 qui est cloué. L'adversaire devrait peut-être jouer du cavalier B3 pour chasser la dame, mais dans ce cas, le cavalier serait assez mal placé. Et il vous suffit de replier la dame, notamment en C7. Mais attention, car vous pouvez vous prendre du cavalier B5. Ce qui devrait forcer alors des coups comme pas dame C6 parce qu'il y aurait alors du cavalier D4, prise en E4, on pourrait peut-être envisager des choses comme... non, la prise en E4, il y a cavalier C7, fourchette, ça ne va pas du tout. Là, je vous conseillerais plutôt d'aller en D8. Tant pis, vous perdez le pion A7, mais vous gagnez le pion A4. Et vous y gagnez au change. Vous pouvez également jouer du cavalier C6 pour commencer à miner le cavalier D4, peut-être favoriser des échanges. Et votre dame en A5, même si elle est placée de manière un petit peu exotique, au moins elle peut transvaser sur le reste de la cinquième rangée. Revenons un petit peu en arrière. Les blancs peuvent également jouer du cavalier C3, C5 et fou E3. Ah, il n'y a pas de surprotection par le cavalier. Alors là, il n'y a pas à tergiverser. Prenez. Vous faites une fourchette. Vous avez gagné un pion, l'adversaire est donc obligé de réagir à cette provocation par fou prend. Et là, vous dites sûrement, mais Jacques, on ne va pas échanger un fou contre un fou. Au contraire, si on échange le fou, c'est contre un cavalier pour créer une déstructuration. Eh bien justement, vous pouvez faire du cavalier F6 attaquant le pion E4, mais ce n'est pas le plus important. Vous allez faire le petit roc et jouer du cavalier C6 pour attaquer le fou qui n'est défendu que par la dame. Le fou devrait alors reculer. Si votre adversaire joue E5, aïe, votre cavalier il n'est pas très bien. Mais au lieu de le ramener à la maison, vous allez le mettre en H5. Je sais, cavalier au bord, cavalier mort. Mais le cavalier en H5 ne va pas rester là éternellement. Il va aller en F4 pour se recycler en E6, ce qui va permettre de créer une sorte de cavalier bloqueur, et vous allez pouvoir attaquer le fou D4 qui assure la protection du pion E5 trop avancé. Pour la petite anecdote, j'ai joué cette position pour la toute première fois contre David Lacan-Russe, qui était à l'époque champion du monde des moins de 10 ans. Et oui, j'ai joué un champion du monde. Dans quel contexte j'ai pu le rencontrer? C'était au tournoi international de Blois en 2023. Je vous ferai certainement une petite vidéo sur cette partie. Malheureusement, je l'ai perdue, mais elle est quand même digne d'intérêt et riche d'enseignements. Si votre adversaire, sur C5, décide de prendre immédiatement, alors là, vous utilisez votre fou en embuscade, vous utilisez votre sniper, et fou prend C3, échec, pion prend. Vous avez créé une belle déstructuration avec des pions triplés sur une colonne semi-ouverte. Dame A5, menaçant de prendre en C3 et en C5, le leitmotiv reste le même. Sauf que là, votre adversaire, il peut essayer de vous embêter, en jouant par exemple du Dame D4. Ah, ça protège les deux pions et en plus ça attaque la tour. Cavalier F6. Attaquant le pion E4. Menaçant du cavalier C6 qui permettrait d'attaquer la dame, de la chasser, peut-être de la rendre surchargée. Dame B4. Et là, la théorie nous dit qu'il est préférable de replier la dame en C7 pour continuer de jouer sur la colonne semi-ouverte, sur la colonne C où il y a une triplette. J'ai pu tester dans le cadre du Festival international de Tours la prise en B4, suivi de pion prend, cavalier prend E4,
fou B2, petit roc. J'ai pu jouer cette position contre le maître international Ochner, Björn Ochner, je crois, 2500 et des poussières. Bon, j'ai réussi à tenir un certain temps. Peut-être que je vous montrerai la partie dans une prochaine vidéo. La position est objectivement inférieure et je pense que ce n'est pas une très très bonne option d'améliorer la structure et de permettre au fou de jouer. J'ai pu récupérer un pion et avoir une majorité centrale, mais voilà, vous voyez bien que la position n'est pas l'un des plus agréables. Donc, si d'aventure vous vous retrouvez dans cette position, je vous conseille de jouer du Dame C7 et de maintenir l'attention sur la colonne C, sur les 3 points faibles. Si votre adversaire décide non pas de protéger le pion après C5 et Dame A5, cavalier F3 et Dame A5, mais de se développer tout simplement avec fou C4. Alors là, c'est une grosse gaffe, une très grosse gaffe. Je l'ai redit tout à l'heure, il faut éviter de placer des pièces en l'air à proximité de zones de tension. Il y a une zone de tension en D4. Il y a C prend D4, attaquant le cavalier C3 qui est cloué, c'est une prise de pion. La dame ne peut pas reprendre en D4, c'est protégé par le fou G7, donc il y a cavalier prend D4 forcé. Et là, dame C5, attaquant le fou non protégé, attaquant une deuxième fois le cavalier insuffisamment protégé, les noirs gagnent déjà une pièce. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai joué cette variante, c'était à ma reprise de la compétition en 2019, la toute première reprise en 2019, il me semble, contre un très fort joueur de tour, en rapide, il ne connaissait pas, et la partie s'est poursuivie quelques minutes, mais il a très très vite abandonné. Après, fou prend F7, roi prend, dame F3, cavalier F6 ou même roi E8, suivi de cavalier B3, j'ai réussi à tout échanger. Enfin, si votre adversaire décide de surprotéger avec C3, ah là par contre on est mal. Je ne vais pas dire qu'on est mal à proprement parler, mais disons que sur C5, eh bien il y a juste la prise, et il n'y a pas de dame A5 pour essayer de menacer la récupération du pion C3, celui-ci représente la tête de la chaîne de pions, il n'y a pas de grosse déstructuration, hormis les pions doublés, et encore sur dame A5, il pourrait y avoir B4. C'est certes affaiblissant, mais tous les pions sont protégés. Donc non, là c'est l'un des contre-exemples. Si votre adversaire joue du F4 ou du C3, vous devez jouer du D5 pour essayer de modifier la structure. Pour encourager soit la prise, auquel cas vous pouvez reprendre avec la dame et rechercher la poussée C5 ou la poussée E5, ou bien l'adversaire décide de pousser, et dans ce cas, vous attaquez la tête E5 qui est protégée par D4, donc vous commencez à attaquer non pas la base, mais un maillon intermédiaire. Et en cas de prise en C5, prise en E5. S'il y a un développement, par exemple du cavalier F3, pion prend, pour assurer tout de même la défense du pion E5, la base de la chaîne de pions a été transférée de B2 à D4, ce qui veut dire que maintenant, vous allez devoir tout faire pour taper sur le pion D4, pour essayer de l'affaiblir et de le capturer. Ça va passer par un développement du cavalier B8 en C6, plutôt simple. Il va y avoir, à un moment donné, du fou G4 pour faire un clouage relatif et essayer soit d'empêcher le cavalier de jouer, soit de dévier la dame. Ou dans tous les cas, enlever une pièce défensive du pion D4. Il y aura également un développement un petit peu particulier, le cavalier H6, pour aller en F5, pour mieux taper sur D4. Et bien entendu, en dernier recours, vous avez aussi dame B6, qui permet de taper sur D4.
Nous pouvons donc dire que cette arme, un petit peu exotique, j'en conviens, pourrait convenir aux joueurs en recherche de sensations fortes, mais également aux joueurs ayant envie de surprendre leur adversaire et surtout de rechercher des structures atypiques. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de la cuisine des ouvertures.